Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité en société, le district autonome d'Abidjan confirme son engagement à mener à bien les mesures de délocalisation du parc à bétail, une action qui favorisera la fluidité routière. Et puis hors de nos frontières, en Iran, qui pour succéder à Ebrahim Raïssi, un mois après la mort du président dans un accident d'hélicoptère. Les résultats définitifs des présidentielles ont été annoncés par le ministère de l'Intérieur avec plusieurs surprises. Détails. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. La redéfinition de la construction de la gare interurbaine d'Abidjan sur le site qui abrite l'actuel parc à bétail dans la commune d'Adjamé a fait couler assez d'encre et de salive. Acteurs du transport et autorités municipales ne sont pas restés indifférents. Le point avec Yacouba Koulibaly dans les communes d'Adjamé et de Treichville commenté par Clément Boko. Le décret redéfinissant et déclarant la construction de la gare interurbaine d'Abidjan sur le site de l'ancienne casse d'Adjamé a suscité la réaction des acteurs du transport. Dans la commune de Treichville, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier n'a pas manqué de saluer la décision. Les transporteurs dans leur ensemble se sont retrouvés ce matin pour venir dire merci au chef de l'État. Merci pour donc sa volonté de doter Abidjan de cette infrastructure moderne. Parce que l'impact de cette infrastructure sur la compétitivité de l'activité de transport est inestimable. Nous savons que depuis 2013-2014, le président a posé les premières pierres de cette infrastructure. Ça a pris du temps, nous savons. Mais nous savons aussi qui est le président de la République. C'est pour cela que vous avez vu que depuis plus d'une décennie, les transporteurs sont restés calmes, mais confiants dans les actions du président de la République. Parce qu'on savait que c'est quelqu'un que quand il dit, il fait. Et cette patience a payé aujourd'hui. Nous ne pouvons que lui dire merci. À son tour, Adama Touré, président de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, se réjouit de cette nouvelle. Il en profite pour inviter les usagers au volant à la discipline et au respect du code de la route. Avec la nouvelle gare qui va être faite, les véhicules de transport de masse vont se stationner là-bas, ils ne viendront plus à Adjamé. Et ça va décongestionner considérablement. Et les petits taxis neufs que nous allons bientôt avoir grâce au PMUA vont desservir la commune en toute grande fluidité et il n'y aura plus d'embouteillage. La machine du changement dans le transport est déjà en marche avec le ministère. Nous avons déjà des gens qui sont près de 2 à 3 000, bientôt 5 000 personnes vont être formées à l'Institut Sotra à Yopougon par rapport au certificat d'aptitude professionnelle à la conduite routière, CACR. Et ça change beaucoup de choses dans le comportement. Nous sommes très heureux de voir que nous allons bientôt avoir un endroit où nos véhicules vont pouvoir charger avec au moins le minimum. Les infrastructures que nous souhaitons, le bitume et l'électricité et tout ce qui va avec. En tout cas, félicitations, monsieur le ministre, et nous sommes très heureux de l'apprendre par voie des conseils des ministres. C'est une bonne nouvelle à l'apprendre. J'aimerais qu'ils sachent aussi que tous les mini-baka ne peuvent pas garer là-bas. Voilà. Au moins, ce sont les camions de société. Ça va nous arranger si on rentre dans la gare pour charger vite pour sortir. Ça va nous inviter à monter aussi. L'autorité municipale de la commune d'Adjamé adhère à l'idée. Elle espère que cette décision contribuera à désengorger la circulation dans sa commune et souhaite que les transporteurs respectent la limite de l'espace attribué pour le bonheur de ses administrés. Si c'est réalisé, c'est pour le bonheur de tout le monde parce que nous, ça va nous éviter tous les désagréments que la population subit par rapport à ces mini-cars. 15 000 bagarres dans une commune, il n'y a aucune commune du district qui ne reçoit autant de mini-cars que la commune d'Adjamé. Je souhaite que pour cette fois-ci, ça soit la bonne. C'est à l'occasion du Conseil des ministres du 26 juin 2024 que le décret de construction de la gare interurbaine d'Abidjan a été rendu public. Et ce, après la pose de la première pierre par le président de la République Alassane Ouattara en 2013. Ce projet de réalisation d'une gare moderne regroupera dans un environnement sain et sécurisé toutes les activités liées au transport urbain de façon à fluidifier la circulation dans les districts autonomes d'Abidjan. C'était un reportage de Yacouba Koulibaly, plutôt commenté par Assitan Diara. À présent, avec nos Sangaré, parlons entrepreneuriat féminin avec le prix du concours AWA. Le prix AWA, bientôt sur le bord de la lagune Blié à Abidjan.
Un concours qui vise à soutenir l'entrepreneuriat féminin. Il a pour but également de récompenser les femmes entrepreneurs africaines qui impactent positivement leur communauté. Le concours est lancé du 12 au 28 juin pour des femmes entrepreneurs de 16 pays du continent africain. Donc pour y participer, il faut avoir plus de 18 ans, être entrepreneur depuis au moins 1 an de manière officielle et évoluer dans les industries culturelles et créatives. 4 personnes seront retenues dans différentes catégories et elles pourront gagner jusqu'à 50 000 € d'accompagnement, de voyage, de participation à des échanges et également des petits achats. Un projet initié par l'Agence belge de développement. Pour la 3e édition de ce prix, le secteur de l'industrie culturelle et créative est à l'honneur. L'industrie créative et culturelle, en Afrique en particulier, a souvent joué le rôle des parents pauvres des secteurs industriels pour la croissance. Nous croyons que l'amélioration et le renforcement de l'investissement dans l'industrie culturelle et créative puisse avoir des bénéfices directs sur la croissance économique, mais aussi sur le développement culturel d'un pays et sur le développement des liens d'amitié entre l'Afrique et l'Europe, et notamment entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Financé par le gouvernement belge, le prix AWA vise à créer des opportunités d'échange entre les femmes du secteur des ICC, industries culturelles et créatives. Et c'est vrai que la Belgique fait beaucoup, comme aujourd'hui, concrètement pour soutenir les industries culturelles et créatives, mais nous demandons également le soutien du secteur privé, notamment en matière d'accès au financement pour les entrepreneurs du secteur culturel et créatif, d'accès au marché, mais aussi de soutien en matière d'infrastructure. Je pense que tant le secteur public que le secteur privé ont beaucoup de rôle à jouer pour le soutien des ICC. La conférence de lancement de cette 3e édition a été marquée par des panels. Lutter contre l'immigration clandestine et la maltraitance de la jeune fille, c'est l'objectif que s'est fixé l'ONG Vision d'Afrique. Et l'investiture de sa présidente s'est tenue dans le village de Vridiako, dans la commune de Port-Boué. C'était en présence de Fedana Yeo et Georgette Ido Fofana. Des milliers d'Africains quittent clandestinement leur pays, notamment la Côte d'Ivoire, à la recherche de l'Eldorado. À chaque année, plusieurs périssent dans les eaux ou au désert. Pour lutter contre l'immigration illégale, l'ONG Vision d'Afrique a vu le jour. Sa présidente a été officiellement investie par le chef du village de Vridiako, dans la commune de Port-Boué. Moi, je suis victime. J'ai été séquestrée. J'ai été vendue comme esclave 3 fois. J'ai été violentée. En sortant de là, je me suis dit que je n'ai pas le droit de me taire. Lucie Pour compte avec cette ONG lutter aussi contre la maltraitance des jeunes filles. Elle-même ancienne migrante, souhaite s'appuyer sur son expérience pour sensibiliser. D'abord, je vais faire mon témoignage et profiter aussi de mon témoignage pour faire ma sensibilisation à la population. Imagine-moi que c'est mère de famille. Si je n'ai pas pu supporter, ce n'est pas une petite fille de 13 à 14 ans qui peut supporter ça. Donc, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Et c'est mon combat. Le chef du village de Vridiako soutient Vision d'Afrique. Aujourd'hui, le village a décidé d'associer son image à cette initiative parce que nous aussi, nous connaissons l'actualité. Nous avons vu un peu ce qui se trame sur les réseaux sociaux et c'est des mots qu'il faut combattre. Nous sommes prêts à accompagner notamment cette ONG dans ses activités. En septembre 2023, près de 15 000 migrants ivoiriens avaient illégalement débarqué en Europe, selon Frontex. 12 500 selon l'Organisation internationale pour les migrants, OIM. Les autorités ivoiriennes ont contredit ces chiffres. Par ailleurs, 157 migrants ivoiriens bloqués pendant 1 an au Niger ont été rapatriés en Côte d'Ivoire en janvier dernier. Et avec Théodore Zouzou, toujours en société, rendons-nous à Toumoudi pour mettre l'accent sur la célébration d'une institutrice à la retraite. Cette journée dominicale commence par une messe d'action de grâce demandée par Clémentine Kassi. L'institutrice à la retraite est à la paroisse Saint-Jean-Paul II de Toumoudi pour dire merci à Dieu pour ses 70 ans de vie. Ce n'est pas donné à n'importe qui, donc je rends gloire à Dieu. Où je suis là même, la joie qui m'anime là, je n'arrive pas à exprimer même. Après la messe, une surprise l'attend à son domicile au quartier Zahé.
En complicité avec ses enfants biologiques, les anciens élèves des cours préparatoires deuxième année 1976-1977 de l'école primaire publique d'Assini rendent un hommage à leur enseignante à travers une célébration. Elle nous a tenus pendant 4 années, CP2, CE1, CE2, CM1. Donc elle nous a imprimé quelque chose. Et donc il fallait qu'on lui soit reconnaissant. Tout comme le directeur du bureau régional de l'agence ivoirienne de presse AIP à Boisseau, Noël Aoulou, sa fille de la même promotion, avoue que Clémentine a façonné sa vie. Je l'appelais madame à l'école. Elle ne mélangeait pas les choses. J'étais élève. Étant sa fille, mais elle me prenait comme tous les autres élèves. L'image qu'elle voulait que je sois, c'est cette image que je suis aujourd'hui. Donc j'en suis fière et je lui dis grand merci. Cette reconnaissance des anciens élèves est jugée d'intérêt. C'est vraiment le symbole de la reconnaissance pour une mère qui a tant donné et qui aujourd'hui reçoit. Les inciter à célébrer comme moi aujourd'hui, c'est pas pour tout le monde. Je souhaite que ces enfants soient un modèle pour leurs enfants, des exemples pour la génération future. Le métier d'enseignant est un vrai sacerdoce et indispensable au développement d'une nation. La reconnaissance des anciens apprenants à l'égard de leurs maîtres est un acte qui vient conforter ces chers maîtres du savoir que leur sacrifice n'est pas une peine perdue. Et toujours dans cette même atmosphère, le 10 juin dernier, l'ONG Graines de Leader a organisé une journée d'excellence à Niofouin, dans le département de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. À cette cérémonie d'excellence, plusieurs élèves du primaire et du secondaire ont été récompensés. Le compte rendu d'Abdoulaziz Guira et Noussangaré. Ils sont 75 élèves qui se sont démarqués par leurs résultats scolaires au cours de l'année académique 2023-2024. Ces élèves de Niofouin, dans le département de Korogo, au nord du pays, reçoivent des kits scolaires en guise de récompense. Nous remercions l'organisation pour tout ce qu'ils font pour nous, les élèves de Niofouin. Je tiens à encourager tous mes camarades qui n'ont pas été récompensés aujourd'hui à cette cérémonie. Et il a demandé de mieux faire l'année prochaine. Cette cérémonie de récompense, une initiative de l'ONG Graines de Leader. Elle s'inscrit dans le cadre de la vision que l'ONG s'est assignée depuis sa création en 2015. Nous sillonnons les villes, les villages, les campements, les hameaux pour encourager à la scolarisation des enfants. Graines de Leader a été créée en 2015 pour donner un accès réel à l'éducation à tous les enfants en âge d'aller à l'école et prôner l'excellence en milieu scolaire afin de changer la mentalité de nos enfants pour faire d'eux les leaders de demain sur qui l'Afrique pourra compter dans le concert des nations. Nous sommes donc très heureux et fiers ce jour de poursuivre ici à Niofouin les jalons de notre vision. Cette vision de l'ONG Graines de Leader bénéficie du soutien des élus et cadres de Niofouin. Tous les enfants qui ont donné le meilleur d'eux, tous les enfants qui se sont distingués par leur travail sont aujourd'hui honorés et ils montrent ainsi la voie à tous les autres élèves de Niofouin pour que l'année prochaine, ceux-ci puissent se mettre en ordre de travail pour que eux aussi puissent bénéficier des cadeaux que leurs camarades reçoivent ce matin. Nous ne pouvons que saluer l'ONG, dire merci à l'ONG pour ce qu'elle fait, dire merci à l'ONG pour l'acte qu'il vient de poser aujourd'hui, non seulement qui va stimuler et encourager nos enfants, mais aussi les parents pour envoyer les enfants à l'école. Les dons reçus par les élèves et l'inspection des Niofouin sont estimés à plus de 2 millions de francs CFA. Cette cérémonie d'excellence de l'ONG Graines de Leader est à sa 5e édition. De nos frontières, un peu plus de 1,9 million de Mauritaniens sont appelés aux urnes aujourd'hui, samedi 29 juin, pour choisir leur président. On liste 7 candidats, tous des hommes, avec la possibilité pour les Mauritaniens de faire le choix d'une alternance démocratique ou celle de réélire le président sortant Mohamed Ould Ghazouani, candidat à un 2e mandat. Qui pour succéder à Ebrahim Raïssi en Iran après la mort du président dans un accident d'hélicoptère. Le premier tour de la présidentielle avait lieu vendredi 28 juin hier dans le pays pour lui trouver un successeur. Les résultats définitifs ont été annoncés par le ministère de l'Intérieur avec plusieurs surprises
de taille. Et puis pour terminer ce temps d'information, sachez que ce samedi 29 juin 2024, à partir de 19h15, vous suivrez en direct sur RTI2 et notre plateforme digitale le Yellow Carpet, un genre de tapis jaune ou tapis rouge. La grande émission People avant la finale de Miss Côte d'Ivoire 2024 sur RTI1. À cet effet, votre temps d'information vous sera proposé à 19h au lieu de 19h30 sur RTI2. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.